Bonjour, je suis Bertrand du blog Réussir sa croisière à la voile. Aujourd'hui, je vous propose donc ma première vidéo qui va concerner un tuto de matelotage. Donc le tuto de matelotage, ça va être simplement l'épissure simple tresse ou épissure sur tresse creuse. Donc ça vous permet de faire cette boucle qui va permettre l'accroche de tout un tas d'accastillages, de poulies, l'accroche de transfilage qu'on retrouve donc bien souvent sur nos bateaux. Donc à tout de suite pour cette épissure en détail. Avant de passer au vif du sujet, nous allons voir ce qu'est un cordage simple tresse ou tresse creuse. Effectivement, sur nos bateaux, nous avons l'habitude des cordages double tresse, c'est-à-dire une tresse pour l'âme plus une gaine également sous forme de tresse. La tresse creuse, on la connaissait quasi uniquement sur les cordages en polypropylène, les cordages flottants. C'était peu habituel sur nos bateaux. C'est vrai que maintenant, on les trouve en particulier avec le dynéma. Le dynéma pur, on peut le trouver également sur des amarres. Pour reconnaître la tresse simple ou la tresse creuse, on voit déjà l'absence de gaine. Également, quand vous comprimez le cordage, on voit qu'il se gonfle. On voit qu'il est creux à l'intérieur. On peut également y glisser un objet qui coulisse sans aucun problème. Voilà, donc on a bien affaire ici à un cordage simple tresse ou tresse creuse. Pour réaliser votre épissure simple tresse, vous avez besoin du matériel suivant. Bien entendu, votre cordage simple tresse que vous allez épisser. Un couteau cranté pour couper correctement votre cordage. Une aiguille à épisser du bon diamètre de votre cordage. Un feutre pour marquer votre cordage, faire des repères. Ainsi qu'une aiguille pour faire des points de couture, puisque la particularité de l'épissure simple tresse, c'est qu'il conviendra de faire un point de couture pour la bloquer. Donc vous avez besoin d'une aiguille avec du fil à surlier ou du petit fil dynéma pour faire ce point de couture. Pour vos cordages en dynéma pur, privilégiez un cordage enzymé. L'enzymage, c'est quoi? C'est simplement votre cordage qui est trempé dans un bain de polyuréthane et qui permet donc de colorer la fibre, comme on le voit ici en rouge, mais également ça permet de rendre les fibres plus lisses, qu'elles s'accrochent aussi les unes aux autres, et ça permet aussi, quand on fait l'épissure avec l'aiguille, que les petits fils ne s'accrochent pas. Donc c'est plus facile pour l'épissure, et également la fonction première de l'enzymage, c'est d'apporter une protection supplémentaire à votre cordage. C'est une protection anti-UV, c'est une protection contre le sel et contre le ragage. Généralement, les cordages de dynéma pur qu'on achète dans le commerce, on les trouve en gris. Mais on peut les trouver dans toutes les couleurs voulues. Donc la chose principale à savoir sur l'épissure, qui repose sur le principe de constriction, il faut donc bien respecter la longueur de cordage qui constitue l'épissure. Donc la règle à connaître, c'est 100 fois le diamètre. Donc par exemple ici j'ai un cordage en 6 mm, donc il va falloir rentrer dans le cordage lui-même 100 fois 6 mm, donc c'est-à-dire 60 cm. De cordage. Donc il faut mesurer les 60 cm que l'on devra rentrer dans le cordage. Voilà, donc un petit trait pour les 60 mm. On regarde la boucle qu'on veut faire, la taille dont on a besoin pour l'accroche. Donc admettons cette boucle-là. Donc je fais un deuxième trait qui sera la sortie de mon aiguille. Et je dois donc rentrer, alors je prends un peu plus grand que mes 60 cm là, pour avoir un peu de marge en sortie. Donc il suffit de gonfler la tresse, voilà, pour rentrer son aiguille et remonter jusqu'à la marque. Alors c'est vrai qu'on est sur un cordage assez important, il y a une longueur d'épissure conséquente, l'aiguille commence à être un peu saturée. Voilà, j'y suis presque. Voilà. Donc là, j'ai mon aiguille
qui sort. Je reprends donc simplement, j'enfile l'extrémité dans l'aiguille. Et maintenant, je fais rentrer. Donc, il y a toujours l'entrée où il faut un peu l'aider à rentrer. Et voilà. Donc là, on est sorti. Voilà, mon trait est là. Donc, il faut que je la rentre encore un peu. Voilà. Donc là, j'ai la boucle que je souhaitais avoir. Il faut recomprimer tout ça. Voilà, donc là j'ai mon épissure simple tresse qui est faite. Donc voilà, pour terminer cette épissure, donc il suffit d'affiner en fait en queue de rat à l'extrémité, où on vient détresser et couper progressivement, et on la rentre complètement. Et dernier point, donc c'est le point de couture à l'entrée de l'épissure pour la bloquer quand on n'est pas sous charge. Bon, ça peut arriver que pour certaines utilisations qu'on veut démontable, on peut ne pas faire ce point de couture. Ça peut quand même tenir en l'absence de charge et c'est pratique parce que ça se défait tout seul. Donc voilà, donc maintenant on va faire le point de couture avec donc du petit fil Dynéma et une aiguille. Donc la réalisation du point de couture pour la sécurisation de l'épissure. Donc en fait, on va faire un petit nœud sur son cordage qu'on va aller introduire au milieu de la tresse. Comme ça, quand ça va comprimer, ça va se bloquer. Donc pour faire ça, on se met à quelques centimètres de l'entrée de la tresse. On vient piquer très en biais pour pouvoir cacher le bout du petit cordage. Donc on vient très en biais. Voilà, donc on ressort et à partir de là, on va faire des points de couture droits, tout simple. Alors là, on repart simplement de notre point de sortie pour faire le premier point. Et on fait des points droits, donc perpendiculaires. Voilà, on fait un point droit, perpendiculaire. On va jusqu'à l'entrée de l'épissure. Et après, on revient par les trous de l'allée. Donc là, on repique le point précédent pour ressortir au point de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc là, on refait encore une fois. Voilà, donc j'ai mes points de couture. Et donc maintenant, pour l'arrêter, on fait comme à l'allée. On va faire un nœud à ras là, de notre cordage. Donc voilà, on se met à ras et on vient repiquer. Alors là, je ne suis pas tout à fait à ras. Je le refasse bien. Voilà, on vient bien tirer la petite boucle. Là, on est à ras, donc il suffit de mettre son doigt sur le nœud, voilà, et de serrer. Donc là, j'ai mon nœud qui est à ras et on vient sortir en biais. Donc pareil, on rentre et on vient sortir en biais.
Voilà, donc là je ne le coupe pas, mais il suffit simplement donc maintenant de couper. Et donc vous avez votre point de couture qui vient sécuriser la tresse. Voilà, si on fait comme tout à l'heure, en l'absence de tension, et bien ça ne bouge plus. Donc maintenant votre tresse, elle travaille par effet de constriction quand elle est mise sous tension. Et quand il n'y a pas de tension, et bien le point de couture vient vous stabiliser la boucle et donc c'est sécurisé. Donc ce qu'il faut également savoir sur ce point de couture, c'est qu'il ne faut absolument pas le tendre, parce qu'en effet, ce n'est pas le point de couture qui tient votre épissure, ça reste bien l'effet de constriction de la gaine. Le point de couture vient juste sécuriser en l'absence de charge, donc ne pas le tendre. Les utilisations d'une épissure simple tresse à bord peuvent être très variées. Ça peut être une amure de spi en dynéma 8 mm avec une surgaine sur la boucle pour le ragage. Ça peut être également le point de départ pour un transfilage pour une fixation en tête d'alouette. Ça peut être également une estrope en dynéma 3 mm pour la fixation de la drisse de grand voile au repos. Ça peut être également des lazy jack en 3 mm et l'épissure servant pour les points de fixation sur les anneaux de friction ou sur le lazy bag. Ça peut être également pour la réalisation de la boucle sur une amarre pour le passage du taquet. Ce tuto est terminé, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. À bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!